inviter le peuple pour que nous puissions commencer directement à partager l'agneau. Et je vous dis qu'aujourd'hui, on ne va pas mettre longtemps, car je ne peux pas promettre. Vous savez que ces choses, quand on les commence, on dit qu'on ne va pas mettre longtemps. Parfois, on finit une révélation et on met un point virgule sur une révélation et ça prend un peu du temps. Voilà, c'est un peu ça. Donc, nous allons prier le Seigneur pour commencer. Je salue mon futur ministre, Rola Kalonji, que le Seigneur te bénisse. On voit ce que l'homme de Dieu est en train de nous enseigner, car la grâce de Dieu est aussi sur lui. Voilà pourquoi nous nous disons que c'est lui qui ne va pas aimer que les autres serviteurs viennent. Il vient du diable. Est-ce que vous voyez ça? C'est ainsi que nous ne disons pas dans le mauvais sens. Vous voyez, je salue ma soeur Véron, oui. Donc, par la grâce de Dieu, on a mis la chanson que vous préférez aussi. Donc, je disais bien que l'homme de Dieu aime que le chant de l'Éternel soit abondé de ses serviteurs. Car l'Écriture dit que le chant est grand, mais les ouvriers sont peu. Voilà pourquoi nous aimons vraiment ce Dieu-là qui fait la grâce à qui il veut faire grâce. C'est pourquoi les bien-aimés, il faut suivre plusieurs grâces. C'est vraiment important. C'est ainsi que vous allez voir que tous les prophètes qui ont prophétisé au temps de Moïse, tous n'ont pas prophétisé de la même façon. Voyez-vous? Donc, il y a le prophète Michée qui ne peut pas dire au prophète Osée que toi, tu n'as pas été prophète. Voyez-vous? Donc, chacun avait sa façon dont l'Éternel l'avait utilisé. Voyez? Donc, aujourd'hui aussi, nous disons que dans le chant du Christ, vous voyez que les apôtres étaient nombreux. Donc, ils étaient beaucoup. Mais ils faisaient tous l'œuvre de la complémentarité. L'œuvre que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Donc, si on a le temps, suivons aussi notre bien-aimé Rola Kalonji, qui déchire l'agneau comme Samson, qui déchirait le lion. Voyez-vous, car les Écritures, nous disons que les Écritures, c'est les lions de Samson. Mais il faut avoir les 10 doigts pour bien dévorer le lion. Voyez-vous? Donc, les 10 doigts expliquent rien que les 5 doigts de l'Éternel, qui est capable, qui est les 5 ministères, capable de dévorer l'agneau. Voyez-vous? Vous savez que l'agneau, c'est la loi. Hein? Donc, aujourd'hui, nous allons vraiment voir ces choses et essayer un peu de les expliquer. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Nous allons prier le Seigneur pour continuer. Nous te bénissons, l'homme de Galilée. Continue avec nous. Que ta grâce abonde sur nous. Nous voulons que tu puisses nous parler en ce moment, Père de gloire. Laisse qu'Éternel, la connaissance que tu avais donnée à ton peuple, que tu me la donnes aussi aujourd'hui, Père de gloire. Parle-nous de la manière dont tu as l'habitude de parler à tes enfants. Car ton peuple écoute ta voix, ô Éternel, Dieu des armées. Explique-nous des paraboles, afin qu'on ne puisse pas se poser des questions. Pourquoi tu nous parles en parabole? Nous te bénissons, car cette question, ce ne sont pas les disciples que tu parlais en parabole. Mais cette question, ce sont des disciples qui t'avaient posé parce que tu parlais aux autres peuples en parabole. Et nous te remercions parce que nous sommes des enfants que tu avais choisis, afin que nous puissions écouter ta parole. Parle-nous ce soir. Parle-nous ce soir. Au nom de Jésus, on a ainsi prié. Amen. Oui, mes bien-aimés, nous bénissons le Seigneur. Rapidement, nous allons continuer l'enseignement qu'on avait commencé. On le continue aujourd'hui. Nous sommes à la 3e partie. On avait dit qu'on va faire la première épisode, le 2e. Mais là, le Seigneur nous permet de continuer l'enseignement. Là où nous nous sommes limités, nous allons voler directement car c'est la continuation. Donc, pour la récapitulation, il faut suivre la partie 2. Pour la partie 3, continuons directement. Nous avons dit, si je ne me trompe pas, que pour avoir une femme, il faut 40 ans. Voilà pourquoi nous avons lu dans les Écritures que Isaac, pour avoir la femme, il fallait qu'il puisse totaliser 40 ans. De même aussi avec l'homme de Dieu Ésaü, qui avait aussi 40 ans. Voyez-vous? Alors vous allez remarquer
celui qui était parti les premiers chez les païens, c'était bien Ésaü. Voilà pourquoi nous disons que Ésaü n'est rien d'autre que l'image de Joseph qui avait 40 ans pour avoir Asnath. Est-ce que vous voyez ces choses? Voilà pourquoi Dieu ne peut pas se contredire. Or, Asnath vivait en Égypte. Donc nous avons vu que le ciel s'est déplacé, le ciel était descendu sur la terre pour aller visiter une femme. Et nous allons tourner pour expliquer que la femme là c'est la terre aussi. Mais on vient. Asnath était la fille du sacrificateur Potiphéra. En réalité, il était sacrificateur, mais où? En Égypte, voyez-vous. Donc, nous disons que cet homme de Joseph, qui a été mandaté par son père, voyez-vous, nous disons que pour que Joseph quitte la maison de son père, c'est son père qui lui avait envoyé. Est-ce que vous voyez ça? Parce que quand le père appelle son serviteur, il répond toujours « mais voici ». Voilà pourquoi Joseph aussi avait répondu à son père « mais voici ». Donc, Joseph va descendre. Mais notre écriture de base qu'on avait lue la fois dernière, c'est dans le livre de 2 Samuel, chapitre 23, si je ne me trompe pas, le verset, ah ça c'est bien ça, il faut que je revoie l'écriture là. Donc, je vais prendre cette écriture, nous allons faire la lecture pour voler directement, prendre aussi les chiffres 6, expliquer les chiffres 6 et entrer avec le chiffre 6 dans le jardin d'Éden. Mais les méchants, donc 2 Samuel chapitre 23, le verset 6 à 7, nous lisons au nom de Jésus. Mais les méchants sont tous comme des épines que l'on rejette et que l'on ne prend pas avec la main. Celui qui les touche s'arme. Donc pour toucher, je le dis toujours, pour toucher un méchant, il faut s'armer du fer, d'un fer ou du bois, d'une lance. Et on les brûle au feu sur place. Voilà, c'est ça. Amen. Donc, ça, c'est l'écriture qu'on avait lue la fois dernière. Et cette écriture nous permet de voler, nous permet de voir un peu Dieu dans sa profondeur. Vous voyez? Un saint, une sainte aime la lecture des Écritures. Voyez-vous? Car les Écritures, c'est ça l'excellente prophétie que le Seigneur nous a donnée. Vous voyez? Donc une prophétie doit être aussi examinée. Donc une prophétie doit être interprétée. Donc nous disons que la parole de Dieu, c'est une prophétie que le Seigneur nous a donnée. Voilà pourquoi Dieu lui-même a mis les ministères, afin que les ministères puissent bien expliquer les Écritures. Car vous savez que la voix de Dieu est une tonnerre. Pourquoi Israël avait des difficultés pour comprendre son langage. Donc le véritable Dieu, c'était Jésus qui était descendu. C'est pourquoi quand il parlait comme c'était des tonnerres qui parlaient, le peuple avait des difficultés pour comprendre son langage. C'est pourquoi le Seigneur avait dit lui-même, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Mais nous, le Seigneur nous a fait la grâce de Moïse au milieu des tonnerres, des éclairs. Mais nous, on entendait Dieu qui parlait. Voilà pourquoi ce soir aussi, quand nous lisons des méchants, nous comprenons que Dieu nous a donné cette compréhension des Écritures pour essayer un peu d'approfondir notre compréhension que le méchant c'est tout un peuple. Voyez? Donc ici vous allez remarquer que Asnath, en réalité, Joseph s'est déplacé pour descendre en Égypte pour aller prendre cette femme qu'on appelait Asnath. Voyez-vous? Donc je salue le docteur depuis Kinshasa, le docteur José Loaï, que le Seigneur vous bénisse. Notre docteur, que le Seigneur vous bénisse. Donc, vous allez remarquer ici que Joseph va faire la descente. Il va descendre en Égypte pour aller prendre la femme. Nous avons bien dit que cet homme de Joseph avait 40 ans pour prendre cette femme. Voyez-vous? Donc, selon l'explication biblique, nous avons consulté les autres Écritures pour trouver que ces deux hommes avaient 40 ans pour aller prendre des femmes. Or, remarquez, Asnath, en réalité, c'était la femme de Joseph.
Mais Asnath avait mis seulement au monde 2 fils. C'est pourquoi vous allez remarquer que Asnath a mis 2 fils. Voilà pourquoi nous allons comprendre que Rebecca aussi va mettre que 2 fils. Pourquoi? Parce que les 2 fils, l'Éternel l'avait expliqué depuis les jardins. Or, quand la prophétie était sortie chez la femme Rebecca, pour comprendre, le prophète avait bien dit que dans son ventre il avait 2 peuples. Voyez-vous? Donc nous comprenons que les 2 fils de Joseph, ce sont les 2 peuples. Est-ce que vous voyez ça? Or, si nous rentrons dans les jardins, là où nous allons faire la virgule, il faut saisir la façon dont nous virgulons dans les Écritures. Donc nous allons changer les aspects de voir ces choses. Car nous ne venons pas avec un seul aspect, mais nous venons avec 2, 3 aspects différents. Voilà pourquoi il faut bien nous saisir quand nous tournons dans les Écritures. Voyez-vous? Donc ici, quand nous rentrons dans les jardins, vous allez comprendre que dans les jardins, cet homme de Galilée, en d'autres termes, le Dieu créateur, pour avoir un enfant, il faut que ça soit le 6e jour. Voilà pourquoi depuis les jardins, le Seigneur avait expliqué ces choses. Or, dans les jardins, le Seigneur aussi avait eu 2 fils. Est-ce que vous voyez ça? Voilà, donc nous sommes en train d'expliquer ces choses dans les jardins. Il avait 2 fils. Donc, il avait 2 fils dans les jardins. Or, les 2 fils dans les jardins, il ne les avait eu que le 6e jour. Est-ce que vous me voyez? Vous me voyez? Donc, pour avoir les fils, il faut totaliser l'âge de 60 ans. C'est pourquoi cet homme d'Isaac, pour avoir le jumeau, il fallait que Isaac ait 60 ans. Or, le 60 ans explique que les chiffres 6, vous connaissez dans l'évangile, on ne peut pas faire aussi donner les Écritures, faire des démonstrations. Nous sommes les gens de l'évangile. Donc nous sommes les gens qui connaissent déjà les langages de Jésus. Est-ce que vous voyez? Donc selon la comptabilité de Dieu, les chiffres 60 est égal au chiffre 6. Vous voyez? Donc c'était à 60 ans qu'Isaac avait eu son fils. Hein? Ces 2 fils à 60 ans. Donc nous remarquons que dans les jardins, c'est au 6e jour que Dieu avait eu son fils. Voilà pourquoi nous allons lire l'écriture qui nous donne la confirmation. Vous savez que nous les saints, nous prêchons de la sorte. Donc nous allons lire, je vais enlever quelqu'un qui m'a écrit, donc ça me dérange un peu, ça va m'excuser. Donc, en réalité, le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Or, remarquez. Donc, que le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Mais remarquez une chose. Dieu avait eu deux fils. Il avait eu les animaux le matin et il a eu l'homme le soir. Donc, nous comprenons que les enfants de Dieu, en réalité, ce sont des animaux en premier. Et après, c'est l'homme qui est Adam, le deuxième. Bon, suivez un peu l'autoroute que nous sommes en train de marcher. Parce que ce qui tue le peuple, parce que quand ils voient cela, ils disent directement, non mais comment ça? Mais il faut suivre comment l'homme de Dieu est en train de marcher dans les Écritures, frères, ma soeur. Parce que si nous comprenons l'autoroute que nous suivons, c'est-à-dire les démarches que nous faisons, c'est alors que nous n'allons pas dire que comment ça. Mais si nous saisissons bien, nous allons comprendre comment l'homme de Dieu est en train de marcher. Parce que quand j'ai dit que le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme, hein, je vais prendre une écriture qui dit que l'animal, c'est aussi des hommes. Donc il faut me voir parce que nous sommes dans les airs. Quand nous volons dans les airs, mais bien aimé, il faut comprendre que nous touchons des choses. Je vois comme si hein, je suis coupé, je vais arranger un peu car mon truc déconne un peu. Donc j'arrange un peu pour que vraiment ça soit bien, mais j'arrive pas. Mais vous allez m'excuser aujourd'hui, c'est un peu compliqué, ça déconne, donc je ne sais pas pourquoi, mais je vais arranger ça la fois prochaine. Voilà. Donc, nous avons bien dit, mes bien-aimés,
que c'est au 6e jour que l'Éternel aura les jumeaux. Donc il aura les jumeaux le 6e jour. Le matin, il a les animaux et le soir, il a l'homme à Adam. Voilà pourquoi. Donc, remarquez ici. Donc, j'ai beaucoup d'exemples, j'ai beaucoup de témoins qui me disent que, bien aimé, ce que tu as dit, nous disons Amen. Donc, le prophète acclame, les apôtres aussi acclament. Est-ce que vous comprenez? Hein? Ma soeur Fraude de Diamant, que le Seigneur vous bénisse depuis le Canada. Remarquez, Isaac, il avait Ésaü et Jacob. Il avait eu dans son âge de 60 ans. Quand il avait 60 ans. Dieu aussi l'avait déjà expliqué depuis le jardin que moi, l'Éternel Dieu des armées, j'aurai mes jumeaux au 6e jour. Voilà pourquoi nous disons que nous avons des témoins. Je vais prendre les Écritures, même si je ne cite pas l'Écriture, mais je vais vous dire que cela est écrit. Quand vous cherchez, vous allez les trouver. Ou soit nous allons faire appel à notre frère Ghislain Biloueta qui est là, qui va nous aider à trouver les Écritures. Donc, toutes les sœurs qui ont après le frère, je vous ai déjà salué. Donc, nous sommes en train de marcher mollo. On va expliquer les chiffres 6, car le chiffre 4 a été déjà expliqué. Maintenant, nous expliquons pourquoi l'Éternel avait eu ses enfants au 6e jour. Vous voyez? Nous avons dit que le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Donc, Dieu allait avoir l'homme que le 6e jour. Je vais chercher l'écriture. Cette écriture se trouve dans les livres d'Ézéchiel. Mais je ne sais pas exactement là où cela est écrit, mais je vais chercher l'écriture. Vous savez que, je ne sais pas si ça va tomber, il y a, comment dirais-je, il y a mon truc là qui soutient mon GSM fait des mouvements. Donc, ça ne se fixe pas bien, si bien que ça me dérange. Vous allez vraiment m'excuser, cela arrive que la première fois, mais vous allez vraiment m'excuser. Je ne sais pas si je vais tenir jusqu'à la fin, mais vous allez vraiment m'excuser. Et nous croyons que nous allons continuer. Vous voyez vous-même, donc ça dérange tellement. Je vais chercher une technique pour que ça se tienne, même si ça descend, ça va se tenir. Donc je cherche une technique. Donc moi, il faut que je descende aussi parce que ça fait qu'il descend. Donc, la fois passée, on avait un petit problème. Cette fois aussi, on a ce petit problème. Si bien que je bouge un peu trop pour cette vidéo, mais comprenons seulement le message. Le message est très important. Ouais, donc, c'est comme ça. Aïe, aïe. Donc, je crois que je vais le tenir comme ça et on va essayer un peu de voir comment on pourra l'arranger. Voilà. Je tiens comme ça, ça donne un peu. Donc si vous voyez que ça voilà, alors, on va rester comme ça et ouais, donc je demande de l'aide pour qu'on puisse isoler un peu. Donc vous allez vraiment m'excuser. Donc là je vais continuer, je vais parler comme ça. Donc nous allons remarquer que le 6e jour, c'est là où l'Éternel avait eu des jumeaux. J'ai l'écriture dans le livre d'Ézéchiel. Cette écriture, je vais la chercher rapidement. Ça, c'est mon témoin. On va le chercher rapidement, cette écriture. Nous sommes dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel. Je cherche le livre d'Ézéchiel pour aller voir ça. Je crois que c'est le verset. Je vais voir le verset. Je vais chercher le verset. Voilà. Donc, je vais chercher le verset. J'ai tenu ça comme ça parce que ça me dérange tellement, mais on cherche la solution pour que ça se fixe, pour qu'on puisse continuer. Vraiment, ne quittez pas, excusez pour ce dérangement. On est en train d'arranger pour que nous puissions continuer. Voilà. Donc, je crois que... Ouais, je crois que c'est bon. Non, c'est pas bon. Moi... Voilà, donc ça descend, vous voyez, donc ça fait comme ça. Ça retombe vers moi. Voilà. Donc, vous allez remarquer. Je vais chercher.
cas où je m'inquiète un peu, donc voilà. Donc, je vais les tenir comme ça. Je ne sais pas si ça va donner. Ça. Donc, nous allons continuer. En réalité, vous allez remarquer, nous sommes dans les livres d'Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 34, le verset 31. C'est là où je vous ai dit que Dieu a bien dit lui-même. Il appelle les hommes les animaux, mais il dit qu'ils sont des hommes. Je prends l'écriture. Ézéchiel, chapitre 34, le verset 31. Disons le nom de Jésus. Vous, mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes. Moi, je suis votre Dieu, dit le Seigneur éternel. Vous voyez? Donc, ici, c'est l'Éternel qui dit bien que nous sommes le brebis de son pâturage. Il nous appelle des brebis. Il dit que nous, là, nous sommes des hommes. Mais Dieu, dans son langage, il nous appelle des brebis. Voilà pourquoi dans la révélation, c'est le langage de l'Éternel. Car notre Dieu a 4 manières de parler. Je ne touche pas à cette écriture par rapport à la doctrine, mais je suis en train de la toucher par rapport à la révélation. Pour dire que le 6e jour, nous remarquons que Dieu avait créé et les animaux, ça dans la doctrine, et les animaux et l'homme. Mais quand j'entre dans la révélation en touchant cette écriture, l'Éternel lui-même, il dit que vous êtes le brebis de mon pâturage. C'est là où le Seigneur Jésus-Christ dit aussi, dans le livre de Jean chapitre 10, il dit que mes brebis entendent ma voix. Le Seigneur appelait les hommes des brebis. Donc ici aussi, vous allez remarquer, des animaux sont aussi des hommes. Hein? C'est dans la révélation. C'est là où vous allez comprendre que le 6e jour, Dieu va d'abord créer les animaux. Il crée les animaux le 6e jour. C'était avant qu'il puisse créer l'homme. Donc nous remarquons que le 6e jour, Dieu avait créé. C'est là, ça dérange aussi. Ah là là, donc je crois que là, c'était... on cherche la solution. Parce que ça bouge tellement. Donc voilà. Vous savez que Dieu crée les animaux le matin. Il crée l'homme le soir. Pourquoi les animaux au pluriel? Parce que Dieu va créer les animaux. Vous remarquez, les animaux sont tous les prophètes du matin. Ce sont eux qui ont été créés le matin. Est-ce que vous voyez ça? Mais tous les prophètes s'est réunis dans un seul prophète qu'on appelle Moïse. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? C'est pourquoi vous allez remarquer que le père de Joseph, qui est Jacob, avait envoyé en premier. Il avait envoyé en premier tous les frères de Joseph, au nombre de 10. Donc ils formaient la loi, ils étaient descendus en premier. Mais ils étaient descendus avec le brebis. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Et ils étaient descendus. Donc, c'est pourquoi les matins, nous allons dire que les animaux ont été créés. Beaucoup d'animaux forment un seul homme qu'on appelle Moïse. Ce sont les prophètes du matin. C'est ainsi que dans les livres de Jérémie et les autres écritures, les écritures disent que dès le matin, Dieu avait envoyé ses serviteurs, le prophète. Pas son serviteur. Mais vers le soir, l'Éternel va envoyer un seul prophète qu'on appelle Joseph, qui va descendre que le soir. Donc, tous les prophètes, en réalité, ont pris des femmes israélites, car la loi a été donnée. Mais vous allez remarquer un seul prophète qui va prendre une femme étrangère. C'était bien Moïse, c'était bien Christ. Ça, j'avais déjà fait la virgule. Quand je touche, tous les prophètes ont pris que les Israélites comme femmes. Un homme, c'est lui qui enseigne sa femme. Vous voyez? C'est pourquoi nous disons que c'est lui qui enseigne. La femme, c'est l'homme. C'est lui qui avait enseigné. Ève, c'était Adam. Donc, vous comprenez que l'enseignement vient de l'homme. C'est l'homme qui enseigne la femme. C'est pourquoi vous allez remarquer
que dans les jardins, c'était ainsi. C'était l'homme qui avait enseigné sa femme. Or, remarquez, si je dis que tous les prophètes ont pris pour femme, remarquez, donc tous les prophètes ont prêché que les Israélites. Voyez-vous? Donc, Israël a été prêché par ce prophète, a été enseigné par ce prophète. C'est pourquoi vous allez remarquer que toute la descendance d'Israël avait les choses de Dieu. Car c'est Dieu qui disait à ses prophètes, il n'y a que la tête qui se voit. Car c'est Dieu qui disait à ses prophètes. En réalité, Dieu disait à ses prophètes, comment dirais-je, Dieu disait à ses prophètes, en réalité, Dieu disait à ses prophètes de, comment dirais-je, je suis un peu distrait, d'enseigner qu'Israël. Donc il y a tellement un dérangement au niveau de mon GSM. Je vais arranger ça prochainement, il n'y en aura pas. Donc, en réalité, vous allez remarquer que le 6e jour aussi, Dieu aura deux. Beaucoup de frères de Joseph et le seul Adam qui est l'image de Joseph. Est-ce que vous voyez ça? L'image de Joseph. Il vient le soir. C'est ainsi que Joseph va descendre le soir. Ça sera le 6e jour. Donc, Dieu aussi avait eu son fils Adam le 6e jour. Mais avant Adam, il y avait des animaux. Donc, les animaux, en réalité, ce sont les enfants de Dieu aussi. Donc, ce sont les prophètes de l'ancienne alliance qui étaient venus avant Adam. C'est pourquoi vous allez remarquer que les animaux ont été créés avant Adam. Est-ce que vous voyez ça? Donc, continuons. Les prophètes ont été venus sur la terre avant le Seigneur Jésus-Christ. Oh, remarquez, celui qui vient le dernier, c'est celui qui était le premier. Allez remarquer que le premier fils de Dieu, c'était bien le Seigneur. Pourquoi il dit que mon fils est unique? Mais en réalité, Dieu n'avait pas seulement le fils unique, il y avait aussi des prophètes. Voyez-vous? Nous disons que Dieu a le fils unique. Pourquoi? Parce que les prophètes qui étaient descendus, en réalité, c'était lui-même qui était descendu. Donc, c'était les bras de Dieu qui étaient sur la terre. Les bras de Dieu qui opéraient toutes choses dans sa puissance. Voilà pourquoi vous allez remarquer que cet homme va avoir 60 ans pour avoir la femme, pour avoir les enfants. Vous voyez, les enfants sont venus à Dieu. Remarquez une chose. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55, les versets 10 à 11, nous connaissons tous l'écriture, c'est l'hymne national. La pluie tombe, ça va en réalité féconder la terre. La pluie qui tombe, c'est Joseph qui tombe en Égypte. Quand il tombe en Égypte, en réalité, Joseph va féconder Asnath. Et Asnath va produire les arbres. Les deux arbres, c'est Manassé et Ephraïm. Dans les jardins, nous faisons une chute libre dans les jardins. Soit que nous rentrons, nous prenons la photo du jardin. Donc, quand nous regardons la photo du jardin, nous allons voir que dans les jardins, la terre va faire sortir deux plantes. Remarquez. Or, les deux plantes, par rapport à la révélation, étaient venues le 6e jour. Les deux plantes qui étaient sorties, donc deux plantes en réalité, les deux arbres. Les deux arbres qui étaient dans les jardins, ce sont les fils d'Asnath. Voyez-vous? Donc, Asnath est l'image de la terre. Voyez? Car la Bible dit que la terre, c'est une femme. Est-ce que vous voyez ça? C'est une femme qui met au monde. Donc, la terre met des plantes au monde, les arbres. Donc, en réalité, vous allez remarquer que dans les jardins, Dieu va créer les arbres, il va créer toutes choses. Mais il va interdire à l'homme de ne pas toucher l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voyez-vous? De ne pas manger ça, pardon. De ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça, c'était la loi qui a été donnée par Dieu. Dieu donne à l'homme la loi. Donc, vous allez remarquer, l'homme, Adam, c'est un peuple qui reçoit la loi. Voyez-vous? C'est un peuple qui reçoit la loi. Qui ne peut pas manger cet arbre. Nous sommes en train d'expliquer les bras de Dieu. Les bras de Dieu. Or, remarquez que dans les jardins, il y a deux. Les deux arbres, ce sont les fils d'Asnath, Ephraïm et Manassé. Dans les jardins. Est-ce que vous voyez ça? Ce sont les deux arbres. Remarquez que le bras de Dieu, en réalité, était descendu dans les jardins. Le bras de Dieu interdit au peuple de manger l'arbre.
C'était les bras de Dieu. Donc le bras, en d'autres termes, c'est la bouche de Dieu. C'est pourquoi nous disons, dans les ministères, et le pied, et le bras, et la bouche travaillent ensemble. Donc dans l'évangile, quand je prêche, je peux aussi dire que le pied, c'est la bouche de Dieu. J'ai l'écriture qui dit que ils sont doux le pied, donc ils sont doux sur la montagne les pieds de celui qui annonce l'évangile. Voyez-vous? Donc le pied travaille avec la bouche, parce que pour monter sur la montagne, il faut utiliser les pieds. Alors pour parler, il faut utiliser la bouche. Est-ce que vous voyez? Mais un jour, je vais décortiquer, je vais donner un enseignement sur ça. C'était une parenthèse, je le ferme. Je la ferme, pardon, rapidement et nous passons. Vous allez remarquer aussi que dans les jardins, les bras donnent la loi. Le bras donne la loi. Pourquoi je dis les bras qui donnent la loi? Nous connaissons l'histoire d'Élie sur la montagne. Il avait vu la nuée sous la forme de la paume d'une main. Voyez-vous? Donc la main, le bras de l'Éternel. J'ai des écritures. Je vais donner les écritures. Je vais donner les écritures. Donc nous disons que sur deux arbres qui étaient là, il y avait un arbre de la connaissance du bien et du mal et l'autre arbre de vie. Voyez-vous? Donc en réalité, les deux fils d'Asnath expliquent les temps du matin et les temps du soir. Mais ils étaient ensemble. Or, si nous tournons dans la révélation, vous allez remarquer qu'il y avait seulement un fils. Donc il y avait la réalité de ses fils et l'ombre de ses fils. Donc, en réalité, Manassé était la réalité et Ephraïm n'était que l'ombre. Est-ce que vous voyez ça? Mais le Seigneur va les avoir à l'âge de 6 ans, 60 ans, pardon, 6e jour. Pourquoi je le dis? Or, les eaux, en réalité, les eaux, ce sont eux qui sont les méchants. Le méchant, c'est Adam. Adam, dans les jardins d'Éden, devant les deux arbres, Adam était l'ombre d'Israël. Israël a reçu la loi. Mais qu'est-ce qu'Israël va faire? Israël va faire le mouvement de faire du bal à l'arbre. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Ah, aujourd'hui, nous allons tourner bizarrement. Donc, Adam fait le mouvement d'aller manger l'arbre. Est-ce que vous voyez? Donc, manger l'arbre explique que tuer l'arbre. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Donc, Adam dans les jardins, il est l'image du méchant. Donc, Israël qui va tuer deux arbres. Pourquoi les deux arbres? En réalité, j'ai bien dit, Jésus et Moïse, c'est une seule personne. Ça, je le répète dans mes enseignements. Donc, Moïse n'est que l'ombre de Christ. C'est pourquoi vous allez remarquer, Moïse aussi avait une femme étrangère. Or, quand nous expliquons ces choses, vous voyez ça? Et vous allez remarquer, Jésus aussi avait eu une femme étrangère. C'est ainsi que même Salomon avait eu des femmes étrangères. Voyez? Donc cela explique Christ. Remarquez, la loi a été donnée que vous ne pouvez pas tuer l'arbre dans les jardins. En d'autres termes, manger l'arbre. Ça, je pris ça dans cette autoroute. Parce que je vais tourner 2 fois, 3 fois ici. Je réexplique ça. J'explicite ça. Adam qui regarde les arbres dans les jardins, Adam est l'ombre d'un peuple qu'on appelle Israël. Israël qui regarde le prophète. Dieu interdit à Israël de ne pas manger, voyez-vous, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les jours où ils en mangeront, ils mourront. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, qu'est-ce que Adam va faire? Adam va manger cet arbre. Or, manger l'arbre, nous comprenons que Adam n'a pas pu manger l'arbre de vie. Mais Adam avait mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais cet arbre tue. En d'autres termes, Dieu avait dit à Adam, si tu veux garder, rester dans la vie, il ne faut pas écouter Moïse. Si tu écoutes Moïse, tu mourras. Donc, manger l'arbre, en réalité, c'est écouter les messages du prophète du matin. C'est ainsi que vous allez remarquer, Adam a été enseigné par cet arbre. Donc, manger l'arbre, en réalité, apprendre ou soit écouter l'enseignement
du matin. Voyez-vous? Or, l'enseignement du matin ne donne pas la vie, car c'était la loi. C'est pourquoi Allah était mort. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Donc, en réalité, sur des arbres, nous disons que l'arbre du matin, en réalité, l'arbre là du matin, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Adam l'a interdit pour vivre. Il ne faut jamais toucher cet arbre. Adam va écouter Moïse. Or, l'arbre là, c'est l'ombre de Moïse qui va enseigner à Adam. Et Adam va mourir. Vous allez remarquer que je vais tourner aussi pour essayer un peu de donner le sens, un autre sens de ce que je viens de dire. Ouais. Donc, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est un enseignant. Il fallait que cet arbre-là puisse enseigner à Adam. Voyez-vous? Donc, c'est alors que vous allez remarquer que... Hein, donc, je mets un peu, je me mets à la page. Voilà pourquoi vous allez remarquer que Adam était là. Quand je parle que Adam était là. Donc, Adam, c'est un méchant. Adam mange l'arbre. Ça, c'est le premier sens. J'ai dit que c'est écouter Moïse. C'est pourquoi la descendance d'Adam disait que Moïse nous a enseigné. Donc, nous comprenons que Moïse les avait enseignés. Donc, ils avaient écouté, mangé Moïse. C'est pourquoi Jésus aussi va dire à ses disciples, celui qui ne mangera pas ma chair et ne boira pas mon sang. En d'autres termes, il disait que celui qui ne va pas écouter mon enseignement et qui ne le mettra pas en pratique n'aura pas la vie éternelle, ne vivra pas en lui-même. Pour avoir la vie, il faut écouter. Parce que les gens du matin, eux aussi, ils ont mangé l'arbre là. Or, manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous savez c'est quoi? C'est écouter Moïse. C'est pourquoi le frère Paul le dit. Ah, le bien-aimé Paul, j'aime cet homme de Paul. C'est pourquoi Paul le dit. Mais est-ce que vraiment, Romains chapitre 7, nous allons lire l'écriture. Je prends le livre de Romains chapitre 7. Romains chapitre 7. Romains chapitre 7. J'aime ça. J'aime ça, j'aime ça. Qu'est-ce que le frère Paul nous dit? 7. Qu'est-ce que le frère Paul nous dit ici? Que dirons-nous donc? Romains chapitre 7, le verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit tu ne convoitiras point. Voyez-vous? 8e verset. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Car sans loi, le péché est mort. Voyez-vous? Dieu avait bien dit. Dieu avait bien dit. Dieu dit à l'autre. Dieu va dire à Adam. Il dit à Adam que j'essaie un peu d'arranger. Voilà. Donc, je vais nous humilier. Dieu va dire à Adam, ne faut jamais manger ça. Mais Adam va manger. Donc, en réalité, c'est pourquoi Jésus-Christ va dire, vos pères ont mangé de la manne dans le désert. Ils sont tous morts. Voyez-vous que, en réalité, nos pères, quand on parle de nos pères, on est en train de parler que nos pères avaient écouté. Donc, la manne, hein, vous voyez que la manne, ils avaient mangé de la manne. Voilà. Donc, la manne a tué le peuple. Donc, la manne n'est rien d'autre que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, ici, pour connaître le bien et du mal, il faut connaître la loi. Donc, l'arbre là représente la loi. Qu'est-ce que nous dit le livre de Jean chapitre 1, le verset 17? Que la loi a été donnée par Moïse. Donc, c'est-à-dire, l'enseignant de la loi, en réalité, c'est Moïse. Or, Moïse, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Est-ce que vous voyez ça? Alors, qu'est-ce que nous allons dire? Remarquez que le méchant, c'est Adam. Je vais prendre une écriture.
pour expliquer que le méchant, en réalité, c'est Israël. Ça, on avait lu ça dans la première partie. Et nous allons continuer à expliquer que Adam, c'est l'ombre d'Israël. Je prends cette écriture pour confirmer que les méchants, c'est vraiment Israël. Hein? Je vais expliquer ça. Ésaïe chapitre 57, le verset 20. Je prends ça rapidement. Ésaïe 57, le verset 20. Je regarde un peu si nous sommes là. Maintenant, nous allons finir. Donc, Ésaïe chapitre 57, lisons ça rapidement, le verset 20. Nous lisons au nom de Jésus. Mais les méchants sont comme la mer agitée qui ne peut se calmer et dont les eaux soulèvent la vase et les limons. Et l'Écriture dit, il n'y a point, ça c'est le verset 21, il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Ça c'est le prophète Ésaïe qui parle. Donc, c'est le prophète Ésaïe qui est en train de parler. Donc, le méchant sont comme la mer agitée qui ne peut se calmer. Donc, le méchant ne peut pas se calmer. Les méchants sont comme la mer. Or, si nous voyons l'écriture d'Apocalypse, la Bible dit que quand on montra au prophète Jean, ou soit l'apôtre Jean, on lui montre la mer, on lui montre des eaux. L'ange va expliquer, le vieillard va expliquer, notre frère, l'apôtre Jean, que les eaux là que tu vois, ce sont des peuples, des nations, voyez-vous. Donc ici, quand le prophète Ésaïe est en train de parler, il ne parle pas des mers, mais il parle des hommes. Donc en réalité, Israël, ce sont des méchants. Les méchants, en réalité, qui ne comprenaient pas la loi. Est-ce que vous voyez ça? Parce que Israël ne comprenait pas la loi. C'était ça son problème. Il ne comprenait pas la loi. Pourquoi? Parce que Dieu parlait en parabole. Si Israël avait bien compris la loi, il allait accueillir Jésus. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc Israël, en réalité, il est le méchant. Pourquoi? Parce que Christ l'a dit. Et Jérusalem qui tue le prophète. Tuer les prophètes, c'est Israël qui le faisait. En d'autres termes, dans l'autre virgule, quand Adam va manger le fruit, en d'autres termes, ils vont tuer l'arbre. Est-ce que vous voyez ça? C'est ce que nous disons dans d'autres termes, ils tuent l'arbre. Dans le premier parler, ils écoutent l'enseignement. Dans le deuxième parler, ils vont tuer l'arbre. En d'autres termes, ils vont tuer les prophètes. Pourquoi tuer les prophètes? Ce n'est pas de ne pas écouter les prophètes. C'est ça, tuer les prophètes. En d'autres termes. Est-ce que vous comprenez mon langage? Donc, Israël n'ont pas obéi à la loi de Moïse. Non, en d'autres termes, ils n'ont pas écouté Moïse. Moïse, c'était bien lui la loi. Vous voyez ça? Quand Ésaïe dit, Israël, c'est la mer agitée qui ne peut se calmer. Donc, la loi ne peut pas calmer le peuple. Est-ce que vous voyez ça? Donc, la loi ne calmait pas le peuple. C'est ainsi que vous allez remarquer que Jésus, quand il était dans la barque avec ses disciples, c'est là où nous allons, je crois, chuter, hein, parce que c'est ma génisse qui a tenu ça. Donc il faut que je chute un peu vite pour qu'elle se repose. Voyez-vous? Si elle n'avait pas tenu ça, ça allait déjà tomber. Vous voyez mon GSM? Donc si on continue là, parce qu'elle a soutenu ça, elle a tenu ça, pourquoi nous continuons les lives? Donc vous allez remarquer, Jésus dans la barque. Ça, j'aime ça. Il y a la mer agitée. Selon la prophétie, nous connaissons que c'est la mer, c'est des nations qui vont se soulever contre Israël. Pourquoi? Pour faire la guerre avec Israël. Mais ici, dans la révélation, nous allons toucher ça autrement. Je l'ai dit déjà d'avance. Hein? Voyons pas ça prophétiquement, mais nous allons prendre l'esprit de la révélation. Ici, vous allez comprendre. Jésus dans la barque. Ouais. Donc, le méchant va s'élever pour combattre les justes. Jésus qui dormait. En réalité, il y avait les disciples qui étaient là. J'aime les Écritures, frère. Et j'aime quand le Seigneur nous inspire. Donc, en réalité, les disciples étaient au nombre de 12. Ils sont menacés. Donc, les disciples qui sont menacés par les autres, en réalité, c'est l'ombre des prophètes qui ont été menacés par Israël. Donc, Adam dans les jardins qui menace les prophètes.
Donc les eaux là qui sont agitées, qui ne peuvent pas se calmer, c'est la mer. C'est des méchants. Le méchant, c'est tout un peuple qu'on appelle Israël. Voyez-vous? Mais Dieu, en réalité, pour toucher Israël, Dieu va s'armer du fer. Le fer n'est rien d'autre que la loi. On va venir vrai. Donc en réalité, Dieu va porter dans sa main, la main qui est le 5 ministère. Le 5 doigt qui explique le ministère. La paume, voyez-vous, de la main qui explique la parole. En réalité, Dieu va s'armer sa main. Donc il va s'armer du fer pour toucher. Voyez-vous? Donc en réalité, Dieu fait que toucher l'homme par le bras. Voyez-vous? Donc pour ramener l'homme à la maison, je touche le bras. Or le bras porte 5 doigts. Voyez? Donc la main porte 5 doigts. Donc vous allez remarquer que cet homme de Galilée va porter, voyez-vous, le gant de fer. Donc il porte le fer, il change son bras, le bras de fer. Il change son bras. Donc le bras en fer, en réalité, c'est la loi. C'est l'enseignement qui est dur à manger, dur à comprendre. En d'autres termes, c'est l'enseignement des paraboles. Remarquez, le méchant s'élève, c'est Adam dans les jardins qu'on lui avait interdit de manger, de ne pas manger là. Mais Adam va aller manger là. En d'autres termes, Adam va écouter l'enseignement. Voyez-vous, qu'est-ce que l'enseignement, la loi va leur pousser? Quand Dieu leur dit de ne pas convoiter, de ne pas tuer, en réalité, Adam va tuer. Pourquoi? Parce que c'est la chair qui le commande. Or, la loi lui démontre que convoiter, c'est un péché. La loi démontre à Adam, en réalité, tuer, c'est un péché. Or, s'il n'y avait pas la loi, Adam n'allait pas connaître que tuer, c'est un péché. Là, je suis en train d'interpréter Paul. Est-ce que vous voyez ça? Or, ici, les disciples vont être menacés par Dieu. En d'autres termes, le prophète 12, Jésus qui dort. Jésus, quand il dort, en d'autres termes, Jésus n'était pas avec eux. Donc, il n'y avait que les 12 disciples. Est-ce que vous voyez ça? Mais pour qu'il y ait la paix, il faut que les 13e se lèvent. Voyez-vous? Donc, Jésus, c'est les 13e frères. Il y avait déjà 12 disciples en Israël. Donc, vous allez remarquer que dans la barbe, il y avait 12 disciples et Jésus dormait. En d'autres termes, Jésus, c'est lui la parole que les disciples portaient pour présenter au peuple. Ça, là, pour voir ça, pour la grâce de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Parce que les disciples, comment ils peuvent se réunir comme sans Jésus? L'Écriture nous dit bien que, hein? Donc tout autour du cadavre, il y a les aiglons qui se mettent tout autour. Donc la réunion, en réalité, quand le cadavre est la mort, c'est alors qu'il y a les rassemblements des aiglons. Les rassemblements des aigles. L'Écriture nous dit, quand les aigles se réunissent, c'est qu'il y a les cadavres. Les cadavres. Donc c'est pourquoi Jésus dormait, parce qu'il y avait les cadavres. Or, la barbe, c'est ça la maison. En réalité, Jésus qui dort, hein, ça je prends l'autre autoroute, il faut me comprendre. Jésus qui dort, c'est Jésus qui est mort, qui fait réunir le peuple. Donc dans la barque là, l'autoroute que je suis en train de prendre, d'expliquer là. Et les païens, et les 12 disciples étaient dans les 12. Vous savez que nous avons reçu l'évangile au moyen des 12. Hein? Au moyen des 12. Ce sont les apôtres, car Jésus les envoyait. Quand Jésus envoyait les 12 disciples pour aller prêcher, vous allez me dire que Judas Iscariote n'était pas là. Ouais, il était là. Est-ce que vous voyez ça? Ça, on va éclairer l'autre jour. L'élection de Matthias était venue après, mais en réalité, il était là. Ça, on va expliquer ça. J'aime ça, frère. Donc, en réalité, vous allez comprendre que la barque n'est rien d'autre que dans l'Exode chapitre 12. Quand Moïse leur dit de prendre l'agneau, est-ce que vous voyez ça? Jésus qui va dormir, donc c'est Jésus tué. Jésus, sa mort, va réunir tous les tribus d'Israël. Toutes les tribus. Donc nous comprenons que la mort de Jésus réunit toutes les tribus. Vous allez remarquer, Judas, hein? Je vais expliquer ça tout doucement parce que je commence à un peu à courir. Je vais expliquer ça doucement. La mort de Jésus va réunir tous les 12. L'agneau qui a été mort, en réalité, toutes les tribus d'Israël étaient dans la maison,
vous avez bien dit, il faut fermer la maison. Parce que quand l'ange de la mort va passer, est-ce que vous comprenez ça? Mais les cadavres étaient là. Les cadavres étaient là. Donc, notre agneau là, c'est Jésus qui les Jean-Baptiste avait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc, dans la barque, ils étaient dans la maison. Mais il faut qu'ils soient menacés par la mort. Or, menace des eaux, c'est l'ange qui est en train de passer pour tuer. Mais comme ils étaient avec la parole, ils ne pouvaient pas mourir. Parce que la parole était là au milieu d'eux. Voilà pourquoi vous allez remarquer que dans les livres d'Exode, il y avait aussi les étrangers qui étaient entrés dans la maison. Parce que l'agneau était tellement grand. Les étrangers aussi sont venus entrer dans la maison. Mais dans la réalité, nous ne voyons pas les étrangers. Mais dans la barque, nous disons que dans la maison, les étrangers étaient. C'est pourquoi Salomon aussi va dire que quand Salomon prononce des paroles, Israël était là pour entrer dans les tabernacles. Il dit même les étrangers quand ils vont venir. Donc Salomon savait que d'abord Israël et les étrangers viennent. Donc le disciple était là. Dans la révélation, nous voyons que les païens aussi étaient là. Car Jésus dormait. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici, vous allez remarquer, dans la barque, Jésus dort. Donc, je peux prendre beaucoup d'aspects. Je prends aussi l'autre aspect. Hein, pour que le mur de Jéricho tombe, frère. Et vous savez que c'est vers le 3e tour. Quand on fait 13e tour, pardon, pas 3e. 13e tour, clic. Le mur est tombé. 13e. Est-ce que vous voyez ça? Ça gêne. 13e. C'est pourquoi vous allez voir que les 12 prophètes ont été menacés. Or, le méchant qui menaçait les prophètes, c'était Israël qui tuait les prophètes. Les prophètes étaient tout autour de Jésus. Pourquoi? Parce que tous les prophètes présentaient Jésus. Donc, il n'y avait pas un prophète qui se prêchait lui-même. C'est pourquoi quand vous lisez le prophète qui parle de lui-même, il faut demander comme l'unique éthiopien. Est-ce que le prophète parle de lui-même ou soit il parle de quelqu'un d'autre? Voyez-vous? Car Jésus qui dit dans les Écritures qu'il est question de lui. Donc là-bas aussi dans la barque, vous allez remarquer que quand Jésus se lève, les eaux se calment. Donc, le prophète Isaïe a bien dit que les méchants, c'est des peuples qui ne peuvent pas se calmer. Disons que tous les prophètes qui ont parlé, les 12, en réalité, personne n'a cru. L'eau était agitée. Israël s'est levé contre ce peuple. Mais remarquez, quand le 13e s'est levé, l'eau menaçait, mais quand il a parlé, l'eau s'est calmée. C'est pourquoi, pendant tout le temps que Jonas dormait, vous allez remarquer que l'eau était agitée. Mais pour que l'eau se calme, il faut que Jonas se lève. Voyez-vous que l'ombre n'est pas l'exactitude de la réalité. Il faut que Jonas se lève. Et quand Jonas descend dans l'eau, l'eau se calme. En d'autres termes, Jonas qui se lève, c'est l'ombre de Jésus qui se lève. Mais pendant que Jonas dort, il y a le menace des eaux. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de parler, de prêcher? Vous voyez? Donc, bien aimé, ne faut pas que laisser le Seigneur dorme en toi. Tu peux faire dormir le Seigneur si tu ne marches pas bien devant sa face. Donc, si tu commets des péchés, tu mènes une vie de désordre, c'est là où tu fais dormir Jésus. Vous allez voir que les méchants vont se lever contre ta vie. Or, le méchant, en réalité, peuvent représenter des problèmes que tu traverses. De méchants peuvent représenter des sorciers. Voyez-vous, de méchants, ce sont tes ennemis. Ils peuvent te combattre, mais une seule personne qui peut sauver ta vie. Et rien d'autre que le Seigneur. Mais pour que le Seigneur se lève dans ta vie, il faut que tu changes ta marche. Si Jésus se lève, toute chose va se calmer dans ta vie. C'est pourquoi, quand Israël avait des problèmes dans le désert, ils étaient menacés par des méchants. Donc les serpents brûlants, ce sont des méchants qui mordaient le peuple, frère. Le Seigneur était avec eux. Mais comme eux ne marchaient pas bien avec l'incrédulité, ils ne pouvaient pas croire à ce que Moïse les avait prêché. Voilà pourquoi quand ils ont regardé le serpent d'airain, donc ils ont regardé la croix, c'est là où le serpent brûlant est même tombé. Donc le problème dans ta vie peut se calmer en regardant le Seigneur. Bien-aimé, il ne faut pas regarder un ministre, il ne faut pas regarder quelqu'un, il ne faut pas mettre ton espoir sur quelqu'un.
Mais il faut mettre ton espoir sur cet homme de Galilée. Regardez la croix du Seigneur. Obéir à sa parole. C'est alors que toute chose tombera dans ta vie. Il y aura toute chose qui va se régler seule. Tu verras que d'autres choses, tu ne demanderas même pas. Mais le Seigneur les accomplira. Parce que toi, tu fais du Seigneur tes délices. C'est pourquoi le Seigneur te donne ce que ton cœur désire. Voyez-vous? Or, les désirs des enfants de Dieu, ce ne sont pas des péchés. C'est une vie meilleure. C'est une bonne marche. Ils désirent de bonnes choses. Voilà pourquoi cette écriture intervient de dire qu'on mette de l'Éternel nos délices. Il faut qu'on mette Jésus nos délices. Jésus notre priorité pour que chaque chose marche bien. C'est ainsi que vous allez remarquer que des gens comme les Jacob, ils étaient sous le soleil. Cet homme de Jacob, il savait qu'il allait mourir. Voilà pourquoi il va bénir ses enfants. Mais il était joyeux pour partir. Voyez-vous? C'est pourquoi, bien aimés, nous aussi, je sais que nous marchons avec le Seigneur. Je sais que nous connaissons cette parole. Mais soyons toujours heureux et joyeux de porter cet homme de Jésus en nous. De garder notre identité partout là où nous allons passer. Il ne faut pas quand tu vas dans le coin qu'on ne te connaît pas, tu changes d'identité. Tu deviens Yankee. Non, frère. Donc partout, il faut qu'on garde notre identité. Vous savez qu'on peut nous tuer à cause de cet homme de Galilée. Il y en a d'autres qui n'aiment pas Jésus. Voyez-vous, quand ils vous entendent que vous confessez Jésus, en réalité, ils peuvent vous tuer. Vous ne pouvez pas, on ne peut pas, je ne peux pas fuir la mort parce que le frère Paul dit que la mort nous est un gain. Les choses que je parle là, on ne sait jamais dans la vie. On ne sait jamais dans les coins qu'on peut se retrouver. Car dans d'autres points, physiquement comme ça, on tue les gens à cause de ce nom de Jésus. Mais ne régnons pas cet homme de Jésus comme avait fait le frère Pierre. Vous connaissez la prophétie, vous connaissez l'écriture. Ça parle de beaucoup de choses. Nous sommes de l'évangile. Nous disons que dans la doctrine, Jésus est notre Seigneur. Jésus est notre marche. Vous savez, Jésus qui dormait. Quand Jésus dort dans ta vie, tu as des problèmes, tu as des trucs qui arrivent. Mais quand cet homme se lève, c'est alors que tous les vents se calment. C'est alors que les eaux se calment. Voilà pourquoi Israël ne croyait pas durant tout le temps que les prophètes ont prêché. Israël ne comprenait rien. Mais quand Jésus était venu, le 13e s'est levé, il a prêché, Israël s'est calmé. Vous savez, mais Israël se calmera dans 2 temps. Ça, je vais détailler ça peut-être le samedi prochain. Dans 2 temps. Donc, Jésus a parlé. Le Pierre se sont calmés. Le Paul se sont calmés. Le Barthélemy se sont calmés. Les Timothée se sont calmés. Hein? Donc, comprenez-moi, je mélange tout. Donc, en réalité, Jésus a parlé. Une partie d'Israël s'est calmée. Jésus parlera encore. C'est pourquoi vous allez voir que quand Joseph va se montrer à ses frères, je suis Jésus que vous avez crucifié, Israël va beaucoup pleurer. Vous savez? Est-ce que vous voyez ces choses? Donc, nous disons que celui qui calme le méchant n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que je vais mettre la chanson pour libérer un peu ma génisse. Donc, je vais mettre la chanson. Hein? On se voit les samedis prochains pour la continuation. Ça sera de bonnes choses. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, je vais reprendre ça rapidement. Je vais mettre la chanson. Voilà.